réalisé par 35 grands noms du 7e art, chacun son cinéma, qui célébrera à sa manière ce 60e anniversaire. C'est Wong Kar-wai, président du jury l'an dernier, qui fera l'ouverture avec My Blueberry Nights, premier film tourné en anglais, avec dans un des rôles principaux la chanteuse Norah Jones. Allez, la campagne à nouveau. Certains aimeraient avoir une boule de cristal pour connaître déjà le résultat. Pas de boule de cristal à vous proposer, mais quelques voyants réunis ce jeudi soir pour faire leur pronostic sur l'élection. Karim Hamzaoui. Une boule de cristal dans un restaurant parisien où des voyants se sont donné rendez-vous. Jusque-là, rien d'anormal. Le thème de ce soir est astral, bien sûr, mais surtout les présidentielles. Chacun sa technique, la peinture par exemple. En ce qui concerne le premier tour, c'est Sarkozy en premier et Ségolène qui tourne à droite. Donc pour moi, je confirme, c'est M. Sarkozy qui sera président de la République. Vous n'avez pas tout compris, passons donc à l'astrologie. La France, elle est dans le signe du Capricorne et nous aurons le jour du 6 mai la lune qu'elle traversera le signe du Capricorne. Donc la lune représente une femme. Vous l'aurez compris, pour ce monsieur, c'est donc Ségolène Royal. Puis viennent les intuitifs. Je dis Sarkozy, c'est une intuition et je la garde. Les adversaires, ça sera Bayrou, Ségolène Royal, mais ça sera Bayrou qui l'emportera. Et enfin, ceux qui ont des flashs. Je regardais simplement la télé et il y a quelques mois, Sarkozy qui était en train de parler. Et donc il y avait le drapeau derrière lui et d'un seul coup, je l'ai vu en président de la République. Bref, au royaume des voyants, personne n'est d'accord, mais qu'on se rassure, c'est bien les électeurs qui tranchent. C'est l'heure du rappel des titres de ce journal. Aujourd'hui, vendredi, c'est la fin de la campagne officielle. Tous les candidats quasiment tenaient leur dernier meeting ce jeudi soir. Un bon nombre d'entre eux ont fait cap au sud. Nicolas Sarkozy était à Marseille, Ségolène Royal à Toulouse, François Bayrou à Pau. 2 profanations d'ampleur dans des cimetières en moins d'un mois. Près d'Arras, des signes nazis ont été inscrits sur des tombes musulmanes. Par ailleurs, pour la dégradation d'une 50aine de sépultures juives à Lille, au début du mois, un homme de 33 ans a été mis en examen et écroué. Y a-t-il eu pression politique sur l'autorité judiciaire concernant l'assassinat du juge Borrell à Djibouti en 1995? C'est ce que tentent de vérifier les juges. Une perquisition a été menée aujourd'hui au ministère des Affaires étrangères. Quelques-unes à découvrir ce vendredi, à 3 jours du scrutin. La campagne présidentielle fait de nouveau la une de nombreux quotidiens. La campagne jugée par les Français. Dans le Figaro, 59% la juge de mauvaise qualité contre 71% au mois de janvier. Elle a donné envie de voter par ailleurs à 60% des Français. François Bayrou et Ségolène Royal au finish dans l'IB. Le quotidien passe au crible, ce qui distingue les projets des 2 candidats. Nicolas Sarkozy rencontre les électeurs d'aujourd'hui en France, Le Parisien. J'ai des cicatrices partout, confie le candidat UMP. Les quotidiens économiques n'échappent pas à l'élection. Pour la Tribune, c'est l'incertitude jusqu'au bout. Quant à la une des Échos, eh bien, c'est la France fait face à un choix majeur et inédit. Voilà pour cette revue de presse. C'est la fin de ce journal. D'autres infos sont à suivre tout de suite sur iTélé.